Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je demande d'abord pardon au Seigneur d'avoir témoigné en retard. Je suis un homme dans les soixantaines d'années. Je vis au Niger. J'ai reçu Kanguka depuis 2019. Je viens témoigner d'une guérison. En tout cas, c'est une guérison. De temps en temps, quand je suis Kanguka le samedi, je bâille, j'ai des larmes aux yeux. Pendant un certain temps, j'ai constaté que je ne pouvais plus retenir mes urines. Quand ma vessie est pleine, je dois vite la vider. Si je traîne, quand je vais, avant même de commencer à uriner, l'urine sort déjà dans les habits. Et ça me gênait. Mais sans effort, j'ai constaté que maintenant tout est revenu normal. Même si j'ai les urines, je peux les retenir dans la vessie pendant quelque temps. Je ne vois plus le phénomène que les urines sortaient d'elles-mêmes. Je viens ici bénir le Seigneur, remercier Christ, remercier les intercesseurs, tous les partenaires, toute l'équipe Kanguka. Merci pour vos prières et le soutien que vous accordez à Kanguka. C'est une bénédiction pour le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai témoigné. Shalom, c'est une auditrice de Kanguka. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Au travers de Kanguka, j'ai reçu plusieurs guérisons. Il y a une nuit, je m'étais réveillée à 1h du matin avec une forte douleur dans la poitrine, comme si on m'avait fléchi, comme si j'avais reçu une balle dans la poitrine à 1h du matin. Et je n'arrivais plus à respirer, je n'arrivais pas à parler. J'étais là juste comme ça et j'ai réveillé mon mari. On a prié tout et tout, difficile de respirer. On a mis l'huile d'olive, prié, mais ça ne passait pas. Quand j'ai mis l'émission, je me suis rappelée de Kanguka, alors j'ai mis l'émission Kanguka. Quand j'ai mis l'émission Kanguka, j'ai commencé par vomir. Après, ça s'est juste calmé sur une échelle de 10 à 3%. Et j'avais eu du mal à dormir tout au long de la nuit. J'avais peur de dormir en fait. Donc tout au long de la journée, je ne faisais que prier. Alors, je n'avais même pas mangé ce jour-là aussi. Donc tout au long de la journée, j'étais restée en prière. Et quand il voulait sonner 15 heures, je m'étais disposée. J'étais partie dans la salle où je priais, dans le coin de la salle où je restais pour prier. Je m'étais assise là-bas. J'ai commencé par écouter les émissions de Kanguka. C'est là le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'aller écouter une émission. J'oublie un peu la date. Donc, j'ai mis l'émission et puis c'était le 3e témoignage. Et puis, il y avait un monsieur qui témoignait que c'est comme ça. Il avait reçu une balle en sommeil. Et je me suis dit, oui, Seigneur, je reçois mon témoignage au travers de ce monsieur-là. C'est là que j'ai commencé par manifester. J'ai commencé par vomir des trucs jaunes. Ça sortait. Quand je priais en langue, je priais, j'écoutais Kanguka, je priais. J'ai écouté l'émission là plus de 6 à 8 fois. Et grâce à Dieu, ça m'a soulagée.
Ça m'a soulagée. J'ai beaucoup vomi le jour-là. Et le lendemain, je m'étais sentie très légère, comme si je me suis réveillée vraiment faible, mais tout au long de la journée, c'était bien. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et au travers de Kanguka, quand je suis l'émission Kanguka, tantôt je vomis, je vomis de la glaire, je pète, je rôte, je rends grâce à Dieu pour l'émission. Au travers de cette émission, ma famille a été puissamment visitée. Chaque fois quand il y avait l'esprit de mort qui rôdait ou bien faisait, non, le Saint-Esprit agit, un Dieu puissant. Dans Kanguka, Dieu agit au travers de Kanguka. Dieu restaure les vieux au travers de Kanguka. Ma vie de prière aussi a totalement changé. Grâce à Dieu, je bénis énormément Dieu pour ça. Et en suivant l'émission, un de ces samedis, l'homme de Dieu disait que non, il y avait une femme enceinte qui était enceinte d'un garçon, que l'enfant était attaqué, mais que la maman même ne savait pas. Je me suis dit, moi je suis enceinte, mais je n'ai pas voulu faire l'échographie pour connaître le sexe de l'enfant. Donc je me suis dit, Seigneur, si c'est moi, je reçois. Subitement, mon ventre a commencé par tourner. Bébé a commencé par tourner. Je me suis dit, c'est quoi ça? Tout au long de ce samedi-là, j'ai bien écouté la prière. J'ai mis ça en boucle, je l'ai écouté. Tout au long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Cette émission-là, je n'arrêtais pas de l'écouter. Et grâce à Dieu, j'ai accouché dans les normes. Bébé se porte bien. Bébé aussi était un garçon comme l'homme de Dieu l'a dit, que le bébé était un serviteur de l'Éternel. Dieu merci. C'est un enfant consacré. Merci beaucoup. Que Dieu ne cesse de fortifier tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu même remplit son serviteur de force, qui l'arme de force, qui le protège. Que le sang de Jésus-Christ couvre sa famille, toutes ces personnes-là qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu fortifie la femme qu'il a placée aux côtés de son serviteur et protège sa famille. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Je salue peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise. Je vis à Marois. Je viens témoigner aujourd'hui la grandeur de ce que Dieu a fait dans ma vie. Seigneur, depuis 2024, je suis toujours une fille que j'ai eu trop de problèmes dans ma vie et j'ai trop souffert. Et quand je suis bien dans ma relation demain, ça ne donne plus. Je suis restée un bon jour. C'est comme ça que le vent a commencé. Ça me faisait mal. Quand le saignement vient, ça me fait toujours mal. Je sens toujours mal quand je vais saigner. Je sens toujours mal. Ce jour, ma soeur me dit, il y a Dieu dans Kanguka. Elle m'envoie la prière. J'ai commencé à suivre le témoignage, suivre la prière. Un jour, il y a une dame qui a témoigné qu'elle était en train de saigner les cailloux de sang. J'ai dit, si le Seigneur a fait pour elle, il le ferait pour moi. Et moi, un jour, je vais témoigner. Ce jour, j'étais couchée. J'ai fini de suivre le témoignage. Un froid m'a touché. Tout mon corps était glacé. J'ai commencé à bâiller. J'ai commencé à tousser. C'est comme ça que je sentais mon corps là. Je sentais froid dans moi. C'est comme ça que tout le corps était glacé. C'est comme ça que le bas des pieds était comme de la vapeur. La vapeur était en train de sortir sur le bas de mes pieds. J'étais en train de manigancer. La délivrance est dans mon corps. La santé. Seigneur, si je viens aujourd'hui pour témoigner, parce que j'ai revu le sourire dans ma vie. J'ai reçu la délivrance. Que tout ce qui me dérangeait sur le corps, aujourd'hui là, je suis devenue une femme. Je rends grâce à toi, Seigneur, de tout ce que tu as fait dans ma vie. Je dis merci au peuple de Dieu.
que le Seigneur le protège. Le Seigneur lui donne toujours la force. Et ce jour-là, c'est comme ça que je suis restée et tout dit. Si le Seigneur a fait pour les autres, il le fera pour moi. Si le Seigneur a fait pour les autres, il le fera pour moi. Aujourd'hui, je suis, demain, je ne suis pas. Aujourd'hui, je suis, demain, je ne suis pas. Et quand je voulais témoigner, c'est comme ça que un esprit est venu dans moi, fermer ma bouche. Je vais témoigner, ça ferme ma bouche. Il dit que je vais témoigner aujourd'hui ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est comme ça que j'ai ressenti un peu dormir. J'ai ressenti un palu dans moi-même. Et ce jour, j'étais dans la chambre. Je vois un esprit, un chien devant moi. C'est comme ça que l'esprit, il est beauté. C'est comme ça que j'ai suivi les cris. Waouh! Ça allait tomber dans une bourse. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Et que le Dieu, je te remercie encore. Le Seigneur te donne toujours la force. Que le Seigneur protège ta famille. Amen. Bonjour la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. J'ai connu Kangoka par le biais de ma camarade qui vit à Yaoundé. Chaque fois, ma camarade m'envoyait des audios de Kangoka. Chaque fois, quand il tapait seulement, ça chantait un peu. J'effaçais. Je supprimais seulement. Chaque fois, elle m'envoyait, je supprimais. Je disais, qu'est-ce qu'elle m'envoie comme ça? Et quand elle me demandait que tu as suivi les audios, je dis que oui, elle dit qu'il faut suivre, c'est une bonne prière. Et dès que j'ai suivi, alors qu'il ne suivait pas, j'effaçais chaque fois. Je supprimais ça chaque fois. Voilà qu'un jour, ma nièce tombe malade. Elle part voir sa mère, qui est ma grande soeur. Ma grande soeur l'amène à l'hôpital. Arrivé maintenant à l'hôpital, on fait des examens, on voit qu'elle a les myomes, qu'elle a beaucoup de myomes dans le ventre. C'est comme ça qu'on avait donné donc 4 jours, rendez-vous dans 4 jours pour l'opération. Bon, elle est rentrée maintenant. Sa copine a envoyé l'audio de prière de Kangoka. Elle, le soir, elle était dedans en train de prier. Voilà que l'eau déclenche sur elle avec le sang. Commence à couler pendant qu'elle prie, elle continue seulement que la prière. Et l'eau continue à couler. Moi, j'appelle ma grande soeur maintenant pour demander que comment va la malade. Elle me dit que maman, on va la malade dedans qui est en train de prier. Sa copine a envoyé un audio de prière. Elle est en train de prier. Et l'eau a déclenché en elle. Elle est en train de couler. Et le sang et l'eau. Il dit, et tu ne l'amènes pas à l'hôpital, ma? Elle me dit comme quoi que non. La mère m'a dit que c'est sa délivrance, qu'on la laisse prier. C'est comme ça qu'il dit donc à ma grande soeur que après, quand elle va finir la prière, Dieu qu'elle m'envoie l'audio là. Quand elle finit dans la prière, ma grande soeur lui dit, elle m'envoie l'audio. Elle m'a envoyé l'audio, même comme ça, j'ai encore négligé, je n'ai même pas regardé l'audio. Le lendemain, maintenant, ma grande soeur l'amène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il y avait une réunion des docteurs. Il y a un qui l'a remarqué, dit que, mais madame, tu fais quoi ici? Il dit que ma fille est malade. Que donne-moi un peu son carnet, elle tend le carnet. Et voilà qu'on a dit qu'on devait l'opérer. Il dit que fais-la entrer en salle. Quand elle est entrée en salle, il a examiné et dit qu'on non, on ne peut pas l'opérer. Il a amené donc le cas devant les autres docteurs. Ils ont vu que non, il faut que on ne fait que le curettage. Et c'est comme ça que le Seigneur l'avait opéré la nuit comme ça. Et les docteurs ont fait seulement que le curettage sur elle. Le matin, on a fait que le curettage, on a pu opérer. Oh, mais ce Dieu est dans Kangoka. Prions dans Kangoka sans cesse. Prions, mes frères et sœurs. Je vous dis comme ça. Tant on est arrivé à l'hôpital maintenant et qu'on a pu opérer. C'est comme ça que ma grande soeur m'a dit, on a pu opérer, on n'a que fait le curettage. L'audio qu'elle m'avait envoyé est revenu dans ma tête. Il faut que j'ai pris l'audio avec l'audio là. C'est comme ça que je tape l'audio. Ça, c'est le même Kango, la prière du Kango que ma copine m'envoyait chaque fois et je ne priais pas. J'ai dit, waouh, voilà, une prière qu'on m'envoyait chaque fois et je ne priais pas alors que ça fait des merveilles. C'est comme ça que j'ai commencé à prier avec Kangoka. Matin et soir, c'est devenu mon déjeuner. Ma nourriture du soir, j'ai prié tous les jours. Pendant ce temps, moi-même, j'étais malade. Parce que j'ai saigné abondamment. C'est comme ça que le 18 février 2023, oui,
C'était en 2023. Je me lève du lit comme ça, je mets le pied au sol. Voilà que les grosses boules de sang tombent. Pom jusqu'aux toilettes. J'ai dit, c'est encore quoi comme ça? J'ai décidé donc d'aller à l'hôpital. C'est comme ça que je m'arrange, je pars pour l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, je m'en vais voir, il demande un gynécologue. On m'envoie au bureau du gynécologue. Le gynécologue me prescrit des examens et il m'envoie aller faire les examens. Il m'avait fait, je reviens, il fait l'échographie. Et vous me dites maintenant que j'ai un grand kyste dans mon ventre, que ça a beaucoup duré sur moi. C'est comme ça que mes frères, mes soeurs, ça m'a surpris. J'ai dit que comment je vais faire? Il a dit qu'on doit m'opérer d'ici dans 2 semaines. Il m'a demandé la caution qu'il devait mettre. Bien aimé, je n'avais pas l'argent. Je regardais l'argent qu'il devait mettre, ça ne suffisait même pas. C'est comme ça que dans la semaine, le Seigneur m'a donné l'argent au marché. Je vendais jusqu'à... C'est comme ça que j'ai collecté tout l'argent et allé déposer comme caution. Le jour où on devait m'opérer, les 2 semaines sont passées, on devait m'opérer. Et lui, il avait dit que ma maladie m'a beaucoup rongé et que c'est trop délicat. C'est trop délicat, il faut qu'on prie beaucoup. Le soir du jour, on devait aller dormir à l'hôpital pour que le matin, on m'opère. C'est comme ça que ma grande soeur et moi, on s'est levés pour l'hôpital. On s'est arrangé, fait le sac pour aller à l'hôpital. Mes enfants se sont mis à pleurer. Et je priais seulement pour moi. Mais quant à moi, je ne sais pas pourquoi vous pleurez. Je n'avais pas de problème. Je n'avais aucun problème. Je savais que le Seigneur m'a déjà opéré et que les docteurs vont faire le reste. Et c'est ce que j'ai dit aux enfants. Ne pleurez plus. Le Seigneur m'a déjà opéré. Papa Jésus m'a opéré. Moi, je n'ai pas de problème. Priez seulement. Je pars comme ça pour l'hôpital. Et je sais que je viendrai vous retrouver. N'ayez pas peur. Le Seigneur m'a opéré depuis. C'est comme ça que je suis parti à l'hôpital. On a passé nuit. À 3h quand je me suis levé, fait ma prière, me laver. Et à 4h, on est venu me chercher. Un docteur est venu me chercher, m'a amené dans son bureau. Il m'a parlé beaucoup de choses pour m'encourager, quoi. Et j'ai dit au docteur qu'il a pris tous mes paramètres, tout. Il m'a demandé, madame, vous avez à prier? Et j'ai prié depuis à 3h30. Mais docteur, je n'ai pas de problème. Moi, je sais que le Seigneur m'a opéré depuis longtemps et que vous avez fait, vous les docteurs, vous avez fait que le reste. Je n'ai pas peur. Ma tension était normale, tout. C'est comme ça qu'à 7h, on m'amène au bloc. Il y avait 8 docteurs dans la salle. Le docteur m'a demandé, madame, tu es prêt? Et tu t'es arrangé, tu as prié. Et j'ai prié, docteur. Le Seigneur, Papa Jésus m'a opéré. C'est comme ça que je me suis endormi et le travail s'est passé. On m'a dit qu'on m'a sorti du bureau à 14h, donc de 7h à 14h. C'est comme ça que ça s'est passé. Je suis sorti du coma la nuit vers les 23h. C'est comme ça. 2 semaines après, j'ai commencé à avoir une douleur au bas-ventre. J'avais une douleur qui sortait de mon ventre. Une douleur atroce, mes frères. Ça quittait de mon ventre, que ça sort par la nuit. Et une douleur que je ne parvenais pas à supporter. C'était fort que moi. C'est comme ça que je priais tous les jours. Je n'avais jamais cessé de prier. Je priais. C'est Kanguka avec moi. Je priais. Je priais. Et le mal là, c'est quand on me déposait à nourriture que le mal commence. J'envoie une cuillère dans ma bouche comme ça, mes frères. Le mal sort de mon ventre comme ça. Ça part par la nuit. Et ça me faisait tellement mal. Comme ça que la prière chaque fois. Un jour, j'ai fait le palu de 3 jours. Un palu pas possible. Et dans les 3 jours, je vomissais rien que la salive blanche. Les gros salives blanches comme ça. Je vomissais, mes frères. Je vomissais. Et le palu me secouait. Je vomissais. Je savais en moi que le Seigneur en train de me délivrer. Je vomissais, je baillais, j'ouvrais la bouche grandement comme ça. J'ouvrais grandement la bouche. Et c'est comme ça que le 3e jour, le palu a cessé. Mais j'ai continué à vomir que les grosses salives blanches. Et après, je constate même que le mal qui sortait de mon ventre par la nuit, c'est parti. Je ne connaissais même pas le jour que c'est parti. C'est parti, c'est après ça.
Après, comme je vomissais là, que j'ai constaté que le mal est parti. Je n'avais plus ce mal, mes frères et sœurs. Oh, Papa Jésus, merci. Merci, Papa. J'étais une femme, que mon corps était un sac de poubelle de maladies. Des maladies par-ci, par-là. Dieu a lavé tout dans ma vie. Tout ce qui était négatif. Dieu a tout lavé. Papa Jésus, merci. Il a tout lavé. Je me lamentais. J'étais une femme colérique. Je me fâchais même pour rien. Dieu a tout lavé. Il m'a transformé. J'étais une femme qui connaissait la prière. Mais je ne priais pas normalement. Aujourd'hui, je prie. Je prie. Je ne me lamente plus. Je n'ai pas de problème. Je suis no stress. Quel qu'en soit ce qui doit arriver, je laisse tout entre les mains du Seigneur. Tous les problèmes qui m'arrivent par-ci, par-là, je dis, Seigneur, toi seul tu es au contrôle. Tu as dit qu'on ne doit pas se lamenter. Je ne me lamente pas. Je sais que tu es au contrôle de tous mes problèmes. Et je sais que tu vas les gérer. C'est tout ce que je dis au Seigneur. Je remercie le bon Dieu. Je remercie Papa Jésus. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Puissance à toi, Papa Jésus. Je le remercie de tout mon cœur. Et je passe ici là comme ça. Je demande pardon pour ce retard. Parce que j'ai donné vraiment trop tard. C'est depuis 2023 que j'ai eu ma délivrance. J'ai commencé à avoir ma délivrance jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur me délivre. Jusqu'aujourd'hui, là, que je vous parle, mes frères et sœurs. Je dis merci au bon Dieu. Merci à Papa Jésus. Merci à Christ, le serviteur de Dieu. Bénis Christ avec sa femme, ses enfants, tous ceux qui l'entourent. Que le Seigneur met la main forte sur eux. Qui continue toujours dans ce même sens. Oh mon Dieu, mon roi. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse, Christ. Toute ta famille, tous ceux qui t'entourent. Qui te bénisse. Qui veille toujours sur toi. Qui veille sur tes enfants. Oh Papa Jésus, merci. Voilà mon témoignage. Amen. Shalom famille Kongoka. Je suis une auditrice depuis Abidjan. Je viens rendre mon témoignage. Depuis 2021, j'ai été diagnostiquée de problèmes de glande thyroïdien. Et je priais toujours avec Kongoka. Quand le serviteur de Dieu disait « Mettez la main où vous avez mal », je mettais ma main sur la gorge et l'autre sur le ventre. Parce que je suis à la recherche aussi du fruit des entrailles. Jusqu'au samedi 20 décembre, j'ai prié avec Kongoka. Et quand le serviteur de Dieu a dit encore mettez la main, j'ai mis la main encore sur ma gorge et une main encore sur mon ventre. Et j'ai prié. J'ai écouté l'audio le samedi matin. J'ai écouté encore l'audio le samedi midi. J'ai écouté l'audio le samedi dans la soirée. Le dimanche également, j'ai écouté l'audio. Jusqu'à lundi 22, j'ai dit bon, je vais aller refaire l'examen de la thyroïde pour voir je suis à quel stade. Et je suis partie refaire mon examen. Quand je suis rentrée dans la salle d'échographie, j'étais couchée sur la table et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu me visites, si tu me guéris, je promets rendre témoignage sur le champ de ce que tu as fait pour moi. Et je veux bénir le Seigneur de ce que l'échographie n'a rien trouvé. L'échographie n'a rien trouvé. Je n'ai plus de nodules thyroïdiens. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. Ma thyroïde est normale. Ma thyroïde est normale, est normale, est normale. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur Christ. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de son épouse, de sa famille, pour la vie de toutes ces personnes-là qui soutiennent Kongoka. Je suis tellement dans la joie. Je suis tellement dans la joie. Je ne peux me contenir. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il a libéré ma gorge. Je rends grâce au Seigneur de ce que l'opération que les médecins prévoyaient, cela n'a pas eu lieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les auditeurs de Kongoka. Shalom. Voici mon témoignage. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le fais toujours, j'insiste en vous demandant d'avoir écouté les témoignages des autres parce qu'il faut avoir la foi que le Jésus qui guérit, qui a guéri tous ces gens, veut te guérir. Vous savez que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit à travers ta foi et ma foi. Nous allons prier ensemble. Et Jésus qui a guéri tous ces gens, il va te guérir si tu as la foi. Il y a beaucoup qui vont être guéris, qui vont être délivrés. Et comme j'insiste toujours, c'est ta foi qui te guérit. Et on va nous appuyer sur Ésaïe 65, verset 24, qui dit « Avant qu'il m'invoque, avant qu'on invoque, je suis, il nous répond. » Il répond avant qu'on invoque, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. J'aimerais te dire que Jésus a déjà exaucé avant même la prière. Parce que c'est ta foi qui compte. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Concentre-toi et aie la foi. Et dis-toi au fond de toi que le Seigneur qui a guéri tous ces gens, il peut te guérir. Il n'y a aucune maladie qui est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu veux être visité, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Mets la main sur le ventre en signe de foi. Si ton mari est avec toi, qu'il mette sa main sur ton ventre. J'insiste en disant que la condition n'est pas de sentir quelque chose. Ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas que je cite ta maladie. Il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner, mais qui seront guéries. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous commençons la prière. Père éternel, merci infiniment pour ta présence, merci pour la visitation, je te remercie pour tous ces témoignages, ça prouve ta grandeur, ça prouve ta bonté, ça prouve ta fidélité, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es présent, tu es Jaireh, c'est toi qui guéris, tu es Rapha, à toi la gloire, la puissance et l'honneur. Merci Seigneur pour tout homme ou toute femme qui a témoigné de ta grandeur. Je te remercie Seigneur parce que tu nous écoutes déjà. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant. Ils sont nombreux. On ne compte même plus parce que tu as été bon. Seigneur, je prie pour tous ces enfants. Je proclame la victoire sur leur vie. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui a mis sa main sur son ventre. Son enfant bougeait. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés complètement. Au nom de Jésus. Oh, il y a une femme qui est enceinte. On t'a demandé de tuer cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. On dit que cet enfant a la trisomie 21. Je proclame que cet enfant va naître en bonne santé. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cet enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est rempli de peur. Ton cœur est rempli de peur. À tel point que tu peux passer toute une journée sans sortir de la maison parce que tu as peur de sortir. Oh, je parle, je m'adresse à cet esprit de peur. Libère l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Commence à confesser le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu vas dormir. Tu vas éteindre la lampe avant de dormir parce que la peur doit quitter cette maison. Au nom de Jésus, ça te lie. Toi et tes enfants, soyez libérés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est seule avec les enfants. Ton mari t'a abandonné, il est avec une autre femme. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour ton mari. Tu veux récupérer ton mari. Et le Seigneur te donne ton mari. Au nom de Jésus, il va revenir. Et quand il reviendra, ouvre la bouche pour témoigner. Parce que le Seigneur te visite. Je sens la visitation. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont de prier pour des choses volées. Le Seigneur vous donne ce que vous demandez au nom de Jésus. Quelqu'un qui est dans les affaires, rien ne marche. Tout est bloqué au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui t'a ensorcelé, qui a lié tes affaires, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est prostituée. Tu as des enfants, mais tu vis de la prostitution. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Tu es en train de pleurer, tu es à genoux. Le Seigneur te visite. Sois délivré. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Cherche la sécurité de Dieu. Répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour
l'hépatite C qui est guéri. Toi, personne qui souffre de l'hépatite C et un homme qui souffre de l'hépatite B, aujourd'hui tu es guéri. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale et la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a 2 filles qui ont le VIH. Au nom de Jésus, ce sera négatif. Au nom de Jésus, vous allez tester et ce sera négatif parce que la main de Jésus est sur vous. Toi qui perds souvent la connaissance et tu tombes en syncope, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que tu restes conscient. Tu perds la connaissance, tu peux passer des heures alors que tu ne sais pas où tu es. Au nom puissant de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Il y a une femme qui, quand tu dors la nuit, parfois tu coupes la respiration pendant quelques minutes. Oh, tout le monde a peur que tu vas mourir pendant la nuit. Aujourd'hui, que ça cesse. Ça cesse. Au nom de Jésus, que la respiration soit normale. À partir d'aujourd'hui, commence à inspirer et expirer parce que la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, 2 personnes sont en train de rouler par terre. Des démons sont en train de crier. Oh, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous devez sortir de son corps. Sortez de son corps. Sortez, sortez, sortez. Parce que c'est la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour les jeunes et les hommes qui sont en train d'être délivrés de la masturbation. Esprit de masturbation, esprit de pornographie. Sortez, sortez complètement. Au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Toi qui es en train de prier, tu veux la délivrance, mais tu as des gris-gris dans ton sac. Va les brûler complètement. Va les brûler et le Seigneur va te visiter. Tu pries chaque samedi, mais chaque fois que tu pries, tu as des gris-gris dans ton sac. Tu pries Dieu et tu consultes un féticheur. Tu ne peux pas consulter Dieu et un féticheur. Viens à Jésus. C'est Jésus seul qui va te délivrer. Au nom de Jésus, va brûler tout ce qu'il t'a donné. Il y a des choses qu'il t'a donné. Va brûler tout. Au nom de Jésus. Et viens à Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans de stérilité. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 17 ans. Au nom de Jésus. Viens à Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Toi qui as fait 4 fausses couches. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus. Toi qui as des jumeaux. Tu as eu des jumeaux. Et ça fait 10 ans que tu ne peux pas avoir un enfant. Le Seigneur te délivre. Et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Toute femme qui prie pour un enfant. Toi qui mets la main sur le ventre. Tu veux un enfant. Ça fait 5 ans de mariage. Ça fait 12 ans de mariage. Ça fait 13 ans de mariage. Le Seigneur te visite. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Ayez la foi. Toi qui viens de passer 23 ans de stérilité. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Alléluia. Tu as déjà conçu une fois. Ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. 2 hommes qui souffrent du cancer et une femme qui a un cancer du sein. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous guérit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi qui as un problème de respiration. Toi qui as un problème de peur. Et une autre personne, 2e personne qui souffre de la peur. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de constipation. Et la foi que le Seigneur te guérit. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Toi qui souffres, qui as un problème d'hémorroïdes. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Dieu demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercie le Seigneur. Toi qui veux le mariage, le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Seigneur Dieu vivant, nous te remercions Père pour la délivrance, pour la guérison, pour la visitation. À toi seul l'honneur, la gloire et le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.